70% pour 100%. 70% pour 100%. C'est Octave. Il va-tu parler de Guy Carboneutralité? C'est mon sujet préféré de Octave. Ben Bonsoir. oui, celui qui a accepté de manière autonome et fière et volontaire de prendre le chapeau de spécialiste sportif. Spécialiste sportif de 70%. Pas cette semaine, par contre, Tommy, la Planète Sport tourne sans moi cette semaine. C'est vrai. J'ai pas pu m'intéresser au sport, en fait, les dernières semaines parce que j'ai été pris en otage par les employés de la STM, Tommy. T'as sûrement pas vu ça passer aux nouvelles parce que tout ce qu'on a vu aux nouvelles, c'était les réactions hystériques là, de la ville est prise en otage métaphoriquement. Oui. Qui a complètement effacé les pauvres victimes de prise d'otage littérale, Tommy. Ouais. Je comprends qu'il y a une différence entre la STM est en grève et des gens dans une grotte, ils ont prise en juste du monde avec Des micros, chauffeurs des employés de la d'autobus qui STM. prennent des citoyens en otage Je comprends. Ouais. pour négocier. Oui. Ouais. C'est ce qui m'est arrivé et voici mon histoire, Tommy. Ça, Fais attention, tu vas être invité à du Trisac. ben, j'espère. Il faut que ça se propage. C'était Faut toute qu'on une le sache. expérience. Écoute, c'est arrivé le ce mardi il y a 2 semaines au soir. Arrêtez de rire. C'est très sérieux. Je revenais du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, comme à tous les mardis soirs, où j'avais pratiqué à faire lever une armée de morts vivants, Tommy. Il faut se pratiquer parce que les milliardaires travaillent sur une armée de robots. Il faut bien la combattre avec notre propre armée. Là. Ça a l'air ridicule en ce moment, mais vous allez être content, tabarnak, que j'ai une armée de morts vivants le jour où l'armée de robots s'en vient. Solide. Ça va être nécessaire. Bref, j'étais dans le bus avec mon grimoire, tu sais, à rentrer chez nous. Et puis, j'étais tout seul dans l'autobus. J'étais vers la fin du parcours. On arrive à mon arrêt. Les portes s'ouvrent pas, Tommy. Ça s'ouvre pas. Ils me laissent pas descendre. Je me retourne. Sur l'écran, ça dit « Prochain arrêt, centre de détention du syndicat de la STM ». Là, j'ai compris que... On a payé pour ça? clochait, là. Écoute, on a payé pour ça. Ils m'ont amené. Ils ont fait un détour. Ils m'ont amené. C'est entre les stations Outremont et Édouard-Montpetit. C'est extrêmement luxueux, comme tu peux t'imaginer, Tommy. On voit où l'argent des contribuables s'en va. Là. C'est un espèce de gros repère souterrain, tout en marbre italien, avec des fontaines de champagne, puis une piscine. Il y avait une salle de cinéma où ils passent le film Speed en boucle. J'ai essayé d'en proposer d'autres, tu sais, comme The Taking of Pelham 1, 2, 3, mais ils veulent juste voir Speed. Ils sont intransigeants, les employés de la STM, Tommy. Ah oui, J'ai découvert oui. ça. Ils tiennent le monde en otage. Exactement. Surtout, mon petit groupe, ils m'ont amené avec les autres otages, dans le dortoir des otages. Puis c'est là que j'ai remarqué qu'ils avaient ciblé juste des personnes assez dociles qui font pas de trouble. Parce que c'est des lâches. Il y avait Luc Rabouin. Vous vous souvenez de Luc Rabouin? Souvenez-vous de Luc Rabouin? Il était là aussi, Luc Rabouin. Souvenez-vous de Luc Rabouin? Si vous voulez un... Ça fait pas longtemps. Ben, quand tu sais, on l'oublie vite quand même, Luc Rabouin. Si vous en voulez un, il y a un 2 pour 1 à l'arrêt Bouinerie en ce moment sur les Luc Rabouin. Fait que il faut que ça parte. Allez vous charger votre Luc Rabouin. Bref, donc une fois qu'ils ont récolté tous leurs otages, ils ont contacté la STM pour négocier. Maintenant ils pensaient avoir un rapport de force. Ils ont contacté la STM qui les a redirigés vers Jean Boulet. Bref, lui-même les a redirigés vers François Legault, qui lui-même leur a demandé de contacter le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonathan Julien, qui a répondu et qui a dit « Êtes-vous sûr, c'est moi le ministre des Transports? » Il me semble que c'était Geneviève Guilbeault, puis il a raccroché. Attends 2 semaines, sinon ça va se régler. Oui, non, c'est ça. Il était pas au courant. Personne ne l'avait informé. Fait que ça s'est arrêté là. Les négociations ont rompu à ce moment-là. Puis là, évidemment, ils nous ont torturés comme il se doit. Là. Ils nous ont fait monter un escalier roulant défectueux. C'est dur, c'est génial. Ils nous ont fait tenir un poteau de métro pendant 30 minutes. Puis après ça, manger la pizza de Guy Concordia sans se laver les mains, Tommy. J'ai été malade, puis je sais pas pourquoi. Je sais pas
quel facteur. Les deux ensemble, ça m'a assommé. J'étais malade comme un chien. T'as été cruellement reconditionné. Ah, c'était terrible. C'était des conditions horribles. Puis, éventuellement, je me suis rapproché là, de mes détenteurs, n'est-ce pas? J'ai développé un syndrome de Stockholm. Ce qui arrive quand tu parles trop de politique, puis tu finis par dire à tout le monde que tu veux un modèle politique basé sur le modèle scandinave de social-démocratie. C'est très dangereux. Il faut t'amener à l'hôpital rapidement si ça arrive, parce que tu peux facilement finir complètement fou. Mais on s'est bien entendu. Éventuellement, ils ont commencé à me parler là, de leurs revendications, puis de en quoi ça permettrait d'avoir un système de transport dont on rêve tous, tu sais. Moi, j'aurais répondu que le seul transport dont je rêve, c'est pouvoir me promener dans mon énorme cheval de bois sur roue qui traîne dans mon garage parce que j'ai jamais de parking pour cette affaire-là, à cause des pistes cyclables, évidemment. Même quand je trouve du parking pour mon énorme cheval de bois sur roue, c'est dès que je le parque devant chez quelqu'un, il l'amène chez eux, tabarnak, il pense que c'est une offrande. C'est arrivé une fois dans l'histoire que c'était une offrande. Là, pourquoi? Là, à chaque fois, il faut que tu le rentres chez vous. Puis toi, tu l'as acheté usagé, puis le monde pense que c'est à eux autres. Ils pensent qu'à eux, ils considèrent que c'est une T'as-tu offrande. pensé à puis mettre là- un système d'alarme dedans, genre une armée? Ben, c'est le pire, c'est qu'ils se plaignent, ils rentrent chez eux, ils se plaignent que mon armée a décimé ça, leur ok. famille puis pillé leur maison. Puis je suis comme, franchement, là, ça prend du culot, là. Bref, donc, on s'est bien entendu au final quand même. On a fini par faire des petites activités avec les employés de la STM. On a joué à la cachette sur la ligne bleue, tu sais, dans les tunnels de métro. On a fait un feu de camp puis des s'mores au métro Monk. Ouais, puis là, on s'est tous évanouis. Ben, c'est à cause du manque d'oxygène, évidemment. J'ai tout manqué ça. Oui, ben j'en avais aussi. Écoute, on en parlera parce que je me suis pas encore remis de tout ça. Là. Ça fait juste quelques jours que je suis en liberté, mais on a tué Luc Rabouin par accident. En plus. Ça, on l'a déré de mettre sa langue sur la rail de métro. Tu sais, on pensait pas qu'il allait le faire, mais il est allé le faire quand même. Il est vraiment dur à suivre, ce gars-là. Mais, ouais. Là, je pognais avec dans mon armée de morts-vivants en plus. Ça, c'était la partie à laquelle je n'avais pas pensé. Ben oui, parce que... J'ai juste pogné avec Luc Rabouin pour l'éternité. En tout cas, je préfère pas y penser. Fait que... Excuse-moi, en fait, de te laisser vas-y. continuer, mais peut-être que Éric Lapointe Zombie représente l'espoir. Luc Rabouin Rabouin. zombie? Ouais? Non, Luc Rabouin zombie représente la fin de tout espoir possible. je pense. OK, c'est bon. Si Luc Rabouin revient dans nos vies, là, c'est fini. Là, comme il n'y a plus rien qu'on peut faire. Là. Oui, c'est vrai, c'est pas les mêmes Lapointe. Non. Non, mais je comprends les jokes. Pas obligé. Ouais, c'est- Fait que, non, mais finalement, on s'est bien entendu. Puis surtout, il est arrivé quelque chose d'inattendu dans tout ça, c'est que tout le long, les employés de la STM, ils se parlaient en langage codé, tu sais, pour pas qu'on les comprenne nécessairement, tu sais. Fait que là, ils se disaient, tu sais, code 60 sur la ligne bleue, code 60 sur la ligne bleue, communiquer, tu sais, des langages codés comme ça. Là, on comprenait, au début, on comprenait tout pas, et moi, au fur et à mesure des ententes, je me suis mis à comprendre ce qu'ils disaient. Puis là, j'étais capable de leur parler dans leur langage codé, tu sais. Et puis là, ils comprenaient pas ce qui se passait, puis ils ont réalisé que j'étais l'élu dont parle le guide de l'employé de la STM depuis toutes ces années. C'était moi, l'incarnation du sauveur. Ils m'ont fait passer des tests, puis je les ai tous réussis, là, genre, tu sais, freiner fucking sec à Berry-UQAM, faire tomber le monde dans le métro. Premier coup, je l'ai eu. Fermer les portes d'en face d'une madame qui essaie d'attraper le bus. Je l'ai eu. Je veux dire, j'étais un naturel. J'étais l'élu de la STM. Et donc, avec cette information-là, ils ont communiqué avec les patrons de la STM pour renégocier. Là, je les ai conviés autour de la POC de Berry-UQAM pour négocier. Tu sais. C'est important que ce soit rond là, comme espace pour que tout le monde soit égal. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, là, je leur ai dit, écoutez, faites des compromis. T'sais. Avez-vous pensé faire des compromis? Puis ils n'avaient pas pensé faire des compromis. Fait que... Ils ont fait des compromis. Et Noël est sauvé, selon un commerçant interviewé par le Journal de Montréal. Oui. On va-tu avoir une élection pour Noël? On va tout avoir ce On qu'on va-tu veut avoir pour une Noël. élection? J'ai pas vu. Ah, Je pense pas. On est sur une élection. On est tanné de cette élection. ça serait le Je fun. sais pas, j'ai pas suivi les nouvelles. Je viens de sortir de tout ça. Puis évidemment, toute ma famille a refait sa vie dans les 2 semaines où j'étais pas là. Ben oui. Je suis arrivé chez nous, puis ils avaient tout jeté mes possessions. Ils pensaient que je reviendrais pas. Puis j'ai pu, écoute, tous mes Epstein Files, ils ont jetés. Dans le ménage, j'avais plein d'Epstein Files, j'attendais le bon moment pour les sortir. Toute partie pendant que j'avais disparu à cause de la STM. Donc, pas cool. vraiment, des conséquences Ça, désastreuses. tu peux pas les ramener, c'est pas des zombies, ça devient pas zombie. Non, c'était au vidange. Ils pensaient ouais, que ça c'est valait ça. rien, mais moi, je gardais ça précieusement.
Désolé, my bad pour celle-là, par contre. Mais au moins, je suis en vie, puis je soigne mon syndrome de Stockholm, puis c'est peut-être pas si bon que ça, le modèle scandinave. J'ai de la misère encore à dire, mais ça va être correct. Des questions? OK, merci beaucoup. Hey, merci. Octave Savoie-Lortie, mesdames et messieurs. Oh là là. Quelle aventure, hein? J'ai lu que tu étais une gauchiste, une gauchère gauchiste qui joue du saxophone. 70% pour 100%.